Tu peux plus, Charles. Tu peux pas aller là. Sur son balcon, Émilie Pelletier observe ces fines herbes avant de devoir les mettre à la poubelle. On n'a pas été avertis, comme ça doit l'être. Puis c'est le jour de la marmotte, ça fait 3 ans que c'est la même chose. C'est que l'entreprise canadienne nationale a procédé à de l'épandage d'herbicides la semaine dernière sur la voie ferrée près de chez elle. Dans la réglementation de la ville, ça dit qu'on doit être averti pour abrir nos potagers, fermer nos fenêtres, ranger les jouets des enfants. Mais aucun citoyen n'a reçu le mémo. Le CN dit avoir l'obligation de contrôler la végétation située sur la voie ferrée ou à proximité et que la ville a reçu, le 30 mars, un lien vers l'horaire des travaux. L'arrondissement assure n'avoir jamais été avisé de la date exacte de l'intervention. La réglementation dit qu'on doit être averti, mais ça ne dit pas par qui. Alors, tout le monde se lance la balle. L'avoir d'utilisation de pesticides à côté d'où on habite, oui, moi, ça m'inquiéterait. Cet expert croit que la compagnie ferroviaire a mal agi. Ils ont fait un épandage de pesticides alors qu'il y avait beaucoup de vent avec des habitations à côté. Il y a des règles pour ça, et là, je ne suis pas certain que les règles ont été suivies. Parmi les herbicides utilisés par le CN, on retrouve du glyphosate, interdit à Montréal depuis 2022 en raison de ses risques pour la santé et l'environnement. Mais les chemins de fer sont de compétence fédérale. C'est une question de santé publique, c'est une question de transparence, c'est une question de respect des autorités municipales puis des citoyens et des citoyennes. Le député fédéral demande au gouvernement canadien de serrer la vis aux compagnies qui utilisent ce genre de produits. Je comprends pas qu'encore on utilise ça, point, que le CN utilise ça. Dans le quartier, les résidents n'ont pas dit leur dernier mot. Émilie Pelletier entend continuer la mobilisation. Ici Raphaël Drouin, Radio-Canada, Montréal.